Aujourd'hui, on va essayer de transformer ce bout de bois en une super machette sans aucune expérience. Donc déjà, ce qui va se passer, c'est qu'on va garder cette partie pour le manche et on va affiner toute cette partie pour faire la lame recourbée. Et après, on va voir. Bon, je vais chercher un pull parce qu'il y a trop de moustiques. Bon, je mets ma capuche parce que c'est vraiment chaud, parce que même avec le pull, je me fais bouffer par les moustiques. Il doit y en avoir genre vraiment une cinquantaine. Le problème avec ce bois, c'est qu'il est, pas très souple. Donc ça veut dire que le moindre petit faux pas, et c'est pas rattrapable. Je veux dire, le bois peut se casser facilement. Déjà que la forme du bois est pas très optimale pour faire un sabre à la base, c'est un vrai défi, quoi. Surtout qu'en termes d'outils, on n'est vraiment pas au top. On a juste une machette, 2-3 couteaux, mais c'est pas du tout fait pour ça à la base, quoi. Donc pour ceux qui suivent la chaîne depuis un petit bout de temps, même si vous êtes vraiment pas beaucoup, vous savez que j'avais déjà fait un couteau d'environ genre 7 tailles en bois, comme ça, et il était vachement beau, alors j'avais pas trop d'expérience. Et après on avait peaufiné le manche dans une autre vidéo. Mais voilà, donc là c'est vraiment un défi au-dessus. On est passé de couteau à machette, mais si ça réussit, ça peut faire un beau truc, je pense. Il faut savoir que ça, à la base, c'est une branche de pin vivante que j'ai coupée. Et il y a des nœuds partout, genre il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 10, ouais, il doit y avoir une bonne, facile 20-25 nœuds sur le truc. Donc voilà, à couper c'est un peu relou, quoi. Donc toute cette partie-là, ça va être le dos de la lame. Toute cette partie-là, ça va être l'avant de la lame. Donc on va émincer encore un peu les côtés. Là on a aplani ici pour que je me repère et que le couteau soit à peu près droit. Et on va amincir de ce côté-là, pour ensuite venir amincir ici, faire la lame. Et ensuite on s'attaquera au manche pour la fin. Donc là vous voyez, on a déjà bien affiné comparé au début. On commence vachement à avoir la forme et tout. Je suis content, le bois il tient bien. Donc là on va réaffiner encore un tout petit peu, surtout vers la pointe, un peu comme ça, pour affiner le plus possible, surtout que ce soit proportionnel, ça part large et ce soit un peu de plus en plus fin, quoi. Vraiment faire un beau truc. Et après on passera justement à l'affinage de la lame et de la partie coupante, qui sera pas vraiment coupante parce que justement c'est du bois, quoi. Mais donc maintenant qu'on a bien affiné la lame, on va voir que c'est super bien affûté ici. On va peaufiner parce que la machette, faire du travail délicat, ça va être délicat justement. Donc on va peaufiner pour émincer tout ça. Ensuite on attaquera un peu le travail du manche pour qu'il soit bien agréable à tenir en main, même si c'est déjà le cas. On va essayer de faire un truc un peu stylisé quand même. Comme vous pouvez le voir, j'ai du matériel qui est beaucoup plus adapté que la première fois. Et donc je pense que ce sera beaucoup plus facile de la tailler, mais on va essayer de faire les finitions, sachant que c'est vraiment mal parti le nombre de nœuds qu'il y a. Mais bon, on va essayer. Donc vous vous doutez bien que l'étape suivante, ça va être le manche. Moi, ce que je remarque surtout, c'est qu'avec mes nouveaux outils, faire la lame, ça a été beaucoup plus simple. Même pas besoin de polissage, à part un peu ici, là. Mais c'est vachement plus simple, quoi. Donc le manche, c'est à voir. Je vais essayer de faire un truc avec quand même un minimum de style, vu que j'ai les outils. Et déjà, si j'arrive à pas casser le truc, c'est pas mal. Maintenant que la machette est terminée, on va bien sûr la tester. C'est ça le plus drôle. Donc déjà, le perçage. Perçage réussi. Bon après c'est du carton, hein, mais ça a marché. On va essayer de couper. Bon, la lame va sans doute casser, mais bon. On a fait une petite entaille juste ici, là. On va essayer de faire un peu mieux quand même. Ok, c'est vraiment pas mal. Toujours pas en entier, mais bon. On a fait franchement des beaux trucs. Je suis vraiment content. On a réussi à percer. On va continuer parce que ça me fait vraiment rire.
Bon, je pense qu'on peut dire que cette machette est super solide parce que vous avez compris quoi. Mais elle coupe pas super bien. Mais après pour un truc en bois, franchement c'est pas mal. Donc je suis plutôt content. Voilà, donc j'ai fait 2-3 petites décorations là. Ici, je fais un trait ici. J'essaierai de changer sa couleur, mais bon après c'est pas vu que c'est pas dans un bon bois, j'ai un peu la peine de la peaufiner. Mais quand j'aurai un bon bois, je ferai un vraiment beau truc. Dites-moi ce que vous voulez que je fasse dans du bois la prochaine fois ou quel défi en général vous voulez que je fasse. Parce que j'aime bien faire des défis sur cette chaîne, c'est le principe. J'aime bien expérimenter de nouvelles zones d'apprentissage, sortir de ma zone de confort, etc. Par exemple, on va faire des bivouacs. On va faire plein de défis, des trucs de fou, des défis. Par exemple, la dernière fois, j'ai fait 500 pompes en 1h35 pour voir jusqu'où mon physique il pouvait aller. Et je ferai une vidéo là-dessus d'ailleurs. Mais voilà, j'aime bien tester des nouvelles choses. Donc dites-moi vraiment qu'est-ce que vous voulez que je fasse comme prochain défi. Et bien sûr, je le ferai quoi. C'est le principe. Allez, merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et à bientôt.